Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. L'aménagement économique du territoire, compétence de Nîmes Métropole depuis près de 5 ans. Depuis, l'agglomération a mis en place un observatoire de l'immobilier d'entreprise qui permet de quantifier l'offre et la demande. Un outil qui a permis de définir sa stratégie de développement économique basée sur l'implantation d'entreprises. Olivier Michel. Le développement économique passe par l'implantation d'entreprises. Or, pour s'implanter, il faut des terrains. C'est là qu'intervient la SAT, Société d'aménagement des territoires, créée en 1986. Notre métier, c'est d'acheter des terrains, de définir un projet d'urbanisme avec les collectivités locales et ensuite de faire les travaux d'aménagement et de revendre à des investisseurs ou des promoteurs. Sur Nîmes Métropole, 4 zones d'activité économique dites ActiPark ont ainsi été aménagées sur 112 hectares, des espaces commercialisés en marketing direct sur des salons nationaux et vendus clé en main. Il faut que soit commercialisable immédiatement. Lorsque vous rencontrez une entreprise, quelle est la possibilité de déposer un permis de construire le lendemain matin? Et la chance de Nîmes aujourd'hui, c'est d'avoir mené une politique anticipatrice sur le foncier depuis maintenant plusieurs années, d'avoir mis en œuvre par ailleurs le très haut débit sur le territoire de Nîmes Métropole. Autre atout, la situation géographique. Implanté en sortie de l'autoroute A54, l'ActiPark de Mitra s'est commercialisé en un an à 60%. Les 6 implantations prévues vont créer 850 emplois directs, dont 350 pour la seule plateforme de logistique Prologis. L'atout principal, c'est cette frontière entre guillemets régionale. Vous êtes à pile poil entre la Languedoc-Roussillon et PACA. C'est un bassin qui se développe énormément, également économique, et un bassin d'emploi qui est suffisamment fort pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Parmi les filières qui doivent doper l'économie locale, la logistique, le tertiaire, les nouvelles technologies et prochainement la filière risque, avec un souci, celui de mettre en adéquation les formations et les offres d'emploi. Lorsqu'une entreprise vient s'implanter, il faut que le profil des emplois corresponde au profil en termes de formation que dispensent nos instituts de formation. Sinon, quand une entreprise vient s'implanter, elle fait appel à de la main-d'œuvre à l'extérieur, et lorsque vous faites venir de la main-d'œuvre de l'extérieur, vous avez une personne qui répond à une demande d'emploi, mais vous amenez également un demandeur d'emploi. Aujourd'hui sur Nîmes Métropole, 45 hectares restent à commercialiser, auxquels s'ajouteront, courant 2015, les 67 hectares de la tranche 2 de Mitra et d'un 5e ActiPark, celui du Tech à Marguerite. Les jeunes pilotes de rallye en piste pour la finale de la Fédération française du sport automobile sur le circuit de Lédenon. Après 5 sélections régionales sur les 5000 concurrents, il n'en restait que 9 sur la ligne de départ aujourd'hui. Reportage Olivier Michel. Hier encore, ils conduisaient sur leur console de jeu et aujourd'hui, les voilà au volant d'une Citroën DS3 R3. Eux, ce sont les finalistes du Rallye Jeune FSA, une opération de détection d'as du volant. C'est un rêve depuis tout gamin, d'avoir l'opportunité d'être suivi par une équipe de professionnels. Un tremplin pour pouvoir espérer percer dans ce sport. Après 5 sélections régionales où ils étaient 5000 à participer, il n'en restait aujourd'hui plus que 9 pour la finale sur le circuit de Lédenon. Challenge du jour, maîtriser la Citroën DS3 R3. Là, ils ont la boîte séquentielle, des pneus plus tendres avec des freins bien plus efficaces. Donc il faut vraiment qu'ils utilisent un maximum de choses sur cette voiture. DS3 R3 c'est fabuleux, tant au niveau du moteur que du châssis, les palettes au volant, c'est la première fois que je conduis ça, c'est magique. Pour les départager, des épreuves de conduite chronométrées et un entretien sur les motivations. Ce qu'on recherche chez eux avant tout, c'est une grosse faculté d'adaptation, parce qu'en rallye, il faut pouvoir s'adapter très rapidement aux situations imprévues. Ensuite, bien sûr, un gros pouvoir de concentration, et là, c'est ce qu'on recherche aussi. Et bien entendu, les qualités fondamentales de pilote, c'est-à-dire savoir freiner tard, être propre dans les passages de virage, et puis sortir rapidement des virages. Ce soir, ils seront 2 à obtenir le titre, à savoir une participation au championnat de France des rallyes, avec l'espoir de suivre la route de Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier, respectivement finalistes en 1995 et vainqueurs en 2005 du Rallye Jeune. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.